Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Oppo parce que oui, la marque m'a envoyé les deux gros flagships de la marque, c'est-à-dire le Oppo Fan X5 et le Oppo Fan X5 Pro. Donc aujourd'hui, bien entendu, ça va être une vidéo unboxing et première impression. Ensuite, vous inquiétez pas, il y aura deux autres vidéos qui arriveront, une vidéo test complet pour le Fan X5 et une autre vidéo test complet pour le Fan X5 Pro. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le Oppo Fan X5. Alors pour rappel, le Oppo Fan X5, c'est un smartphone premium de chez Oppo, mais c'est pas le smartphone le plus premium, ça sera le Oppo Fan X5 Pro. Donc lorsque vous ouvrez la boîte, vous avez un petit paquet avec tout ce qui est notice. Ça nous intéresse pas vraiment. Le Oppo Fan X5, il est directement juste ici, il est protégé. Alors bien entendu, avant de vous montrer comment il est, je ferai une petite configuration, comme ça ce sera beaucoup plus joli pour le regarder en termes de design. Ensuite, vous avez une petite protection. Et ensuite, on a tout ce qui est chargeur. Donc ça, c'est vraiment un bon point de la part de Oppo, parce que c'est vrai que tous les constructeurs actuellement, ils sont en train de les retirer, surtout en plus que là, on est sur la recharge ultra rapide. C'est la recharge de Oppo, la recharge Super VOOC, on est sur du 80 watts. Et ensuite, on a, bien entendu, le câble qui va avec, le câble de rechargement, c'est du câble USB vers type C. Et bien entendu, en dessous, on a aussi un petit adaptateur type C vers USB. Donc voilà, franchement, en termes d'accessoires, c'est plutôt complet. Du coup, voilà le Oppo Fan X5 allumé. J'ai préféré le configurer parce que pour juger un design, c'est beaucoup plus joli d'avoir un smartphone avec l'écran allumé. Donc du coup, le voici. Donc franchement, première impression, j'adore l'écran. On a un écran qui est vraiment bord à bord, borderless. On a surtout aussi un écran qui est un petit peu incurvé sur les côtés pour donner une superbe immersion lorsque vous regardez des contenus multimédia ou tout simplement pour jouer aux jeux vidéo. Donc franchement, il n'y a rien à dire. J'adore le design. Ensuite, lorsque vous retournez le smartphone, alors tout de suite, on voit tout de suite qu'on est sur une matière en texture noire, donc très jolie. Et surtout, j'adore le toucher. Alors peut-être que ça glisse un petit peu des mains, mais voilà, si vous le prenez bien en main, on a quand même un bon maintien. Mais c'est vrai que cette matière noire en texture glisse un petit peu, mais en tout cas, voilà, il n'y a rien à dire, on a un très beau design. Maintenant, passons au Oppo Fan X5 Pro. Donc pour rappel, le Oppo Fan X5 Pro, c'est vraiment le grand flagship de la marque. On est sur un smartphone encore plus premium que le Oppo Fan X5 classique. Donc pareil, on a toujours le petit paquet avec toutes les notices. Alors ça nous intéresse un petit peu moins. Le smartphone, il est juste ici. Ensuite, alors je le mets sur le côté, pareil comme tout à l'heure, je vais faire la configuration, comme ça ce sera beaucoup plus simple de juger le design. Comme le Oppo Fan X5, on a toujours le chargeur qui est fourni, donc le chargeur Super VOOC de 80 watts, donc ça reste toujours un super bon point vu que tous les constructeurs les retirent. Ensuite, on a aussi le câble qui va avec, donc l'USB classique vers type C. Et bien entendu, on a l'adaptateur type C qui va vers USB. Donc voilà, comme c'est vraiment la même chose que le Oppo Fan X5. Ça y est, le Oppo Fan X5 Pro est configuré, donc ça y est, on peut juger le design. Donc tout de suite, comme le Fan X5, on a un écran qui est vraiment sublime, un écran qui est bord à bord, un peu incurvé sur les côtés. Donc franchement, il n'y a rien à dire, il est très joli. Alors tout de suite, ce que je remarque, c'est que on a une meilleure prise en main par rapport au Oppo Fan X5. Je vous dis tout de suite pourquoi. C'est très simple, il a un écran beaucoup plus grand et c'est vrai que moi personnellement, j'ai l'habitude d'avoir des grands écrans. Donc si vous préférez les diagonales un peu plus petites, vous allez peut-être préférer le 6,5 pouces du Oppo Fan X5. Mais maintenant, il n'y a rien à dire, on est vraiment sur deux beaux smartphones en termes d'écran. Ensuite, quand vous regardez le dos, pour ma part, là aussi, je vous cache pas, j'ai peut-être un coup de cœur pour ce Oppo Fan X5 Pro. On a un dos en céramique, une matière franchement qui est plutôt agréable en prise en main. Et surtout, ça change un petit peu des designs qu'on a l'habitude. Oppo a sorti vraiment une petite touche originale. D'ailleurs, ils nous ont expliqué comment ils ont réussi à faire ce design. Ils ont chauffé à 1000 degrés, c'est une grande première, à 1000 degrés, le dos du smartphone, du céramique, pour pouvoir incorporer les capteurs comme ceci. Et c'est vrai que pour ma part, je trouve ça plutôt intéressant parce qu'on a maintenant enfin un smartphone un peu original. Tous les smartphones du marché se ressemblent et là, ils ont réussi à se démarquer. En tout cas, dites-moi en commentaire lequel vous préférez en termes de design, en termes aussi de taille. Donc voilà, les deux à côté, ça donne ceci. Donc franchement, voilà, il n'y a rien à dire. On a vraiment deux beaux smartphones. Maintenant, parlons des caractéristiques de ces deux Oppo. Alors le Oppo Fan X5 classique a une diagonale de 6,5 pouces avec une définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de la AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz.
Ensuite, concernant le Oppo Find X5 Pro, la différence c'est qu'on a une diagonale qui est beaucoup plus grande, on est sur du 6,7 pouces. La grande différence aussi c'est la définition, on est sur du Quad HD+, donc du coup on va un peu plus loin, c'est tout à fait normal, c'est vraiment le modèle le plus premium de la marque Oppo. On a ensuite un écran AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais c'est une dalle LTPO, donc du coup un 120 Hz qui est adaptatif, donc on va beaucoup plus loin par rapport au Oppo Find X5. Les deux smartphones possèdent un écran de 10 bits qui affiche 1 milliard de couleurs. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les deux smartphones sont compatibles HDR10+, pour optimiser vos séries, vos films. Donc on est vraiment sur deux smartphones pour regarder tout ce qui est service SVOD dessus. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ensuite, concernant la résistance de l'écran, on est sur du Gorilla Glass Victus. Donc là, c'est vraiment intéressant en cas de choc, si vous faites tomber votre smartphone. Concernant la caméra frontale, les deux smartphones possèdent une caméra frontale de 32 mégapixels. Par contre, c'est pas les mêmes capteurs. On aura une meilleure qualité sur le Oppo Find X5 Pro. Mais bien entendu, ça reste à vérifier parce que c'est pas une vidéo test, c'est une vidéo impression. Donc c'est pour ça qu'il faut rester connecté. Et ensuite, les deux smartphones possèdent un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Maintenant, parlons de la partie photo de ces deux smartphones, parce que oui, c'est le gros argument cette année de la part de Oppo. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont mis vraiment le paquet dans ces deux smartphones. Les deux smartphones possèdent un capteur principal de 50 mégapixels. C'est un grand angle, c'est d'ailleurs un capteur de Sony, le IMX766. On a ensuite comme second capteur un ultra grand angle de 50 mégapixels et c'est d'ailleurs le même capteur grand angle en capteur principal, c'est toujours le Sony IMX766. Oppo a expliqué qu'ils avaient mis les mêmes capteurs pour avoir la même qualité, donc là c'est vraiment intéressant. Donc normalement les deux capteurs sont calibrés de la même manière, donc ça va être intéressant d'ailleurs pour la post-production, ça évite de refaire l'éthanolage, donc voilà, c'est vraiment un gros argument. Ensuite, les deux smartphones possèdent un téléobjectif de 13 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x2 sans perte de qualité, et ensuite un zoom numérique jusqu'à x20. Alors bien entendu, peut-être vous posez la question quelles sont les différences entre les deux smartphones, parce que vu qu'ils ont les mêmes capteurs, la grosse différence c'est que le Oppo Find X5 Pro possède une stabilisation 5 axes qui va permettre d'avoir des vidéos très bien stabilisées, des photos aussi stabilisées. Lorsque vous bougez, lorsque vous prenez un cliché, vous aurez une photo qui sera super nette, ce qui sera un petit peu moins le cas normalement vu la fiche technique du Oppo Find X5 classique, parce qu'on est sur une stabilisation 2 axes, donc on est un petit peu en dessous, mais en même temps c'est tout à fait normal vu qu'on est sur un smartphone un peu moins premium par rapport au Oppo Find X5 Pro, il fallait bien faire quelques concessions. Ensuite, concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde sur ces deux smartphones. Maintenant, bien entendu, Oppo a vraiment insisté que cette année, on allait gagner vraiment un gros gap concernant la partie photo et vidéo, pas seulement grâce au capteur, mais grâce à l'intelligence artificielle. Elle était vraiment là pour améliorer les photos, les vidéos, et surtout aussi, bien entendu, c'est la puce conçue par Oppo, la puce Mari Silicon X, qui va être là vraiment pour travailler notamment les vidéos de nuit. Ils ont vraiment insisté Oppo concernant les vidéos de nuit, qu'aujourd'hui sur le marché, c'était vraiment le gros problème de tous les smartphones où on avait énormément de bruit, où des fois les vidéos étaient un petit peu floues. Donc normalement la puce Mari Silicon X sera là pour essayer d'atténuer les petits flous ou les points numériques qu'on peut retrouver en vidéo en basse lumière, et notamment aussi pour les vidéos. Et bien entendu, ces nouvelles technologies, on les possède directement sur les deux smartphones. Maintenant, parlons de performance. Je peux vous dire que les deux smartphones sont très performants. Commençons par le Oppo Find X5. On a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888, donc c'est l'avant-dernier gros processeur, donc très performant pour faire tourner tous les gros jeux vidéo, les grosses applications. Concernant le Oppo Find X5 Pro, on a 12 Go de RAM, donc on va beaucoup plus loin que les 8 Go de RAM du Oppo Find X5. On a comme processeur le tout dernier processeur de Qualcomm, le meilleur, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 1, qui sera là pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, avec les graphismes jusqu'à ultra élevés, les grosses applications. Donc on est vraiment sur deux gros smartphones en termes de performance. Ensuite, Oppo a expliqué qu'ils avaient retravaillé le système de refroidissement cette année, donc on aura des smartphones qui chauffera beaucoup moins concernant des jeux vidéo par exemple, ou pour des tâches gourmandes. Ils ont tout simplement augmenté la chambre à vapeur pour éviter les surchauffes et mieux protéger certains composants. Donc voilà, ils ont réussi à trouver la solution. Ensuite,
caractéristique qui est plutôt intéressante, c'est tout simplement qu'on a 4 antennes sur les deux smartphones, donc du coup on a une connexion en 360 degrés, donc là ça va être intéressant. Si une antenne a du mal à capter, bah, ça sera l'autre antenne qui prendra le relais, donc on aura une superbe connexion normalement en 5G, il n'y aura aucun souci. Ensuite, vous avez 256 Go pour les deux smartphones. Concernant le son, ça c'est un très bon point, on a un son stéréo compatible Dolby Atmos pour les deux smartphones, donc là ça va être vraiment intéressant pour les gens qui aiment bien regarder des séries, des films sur son smartphone, donc voilà, c'est vraiment un bon point. Maintenant, parlons de batterie, alors là il y a des différences entre les deux, alors on va commencer par le Oppo Find X5 Pro, on a une batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 80 watts, donc la recharge SuperVOOC de Oppo, et de la recharge sans fil de 50 watts. Et concernant le Oppo Find X5, on a de la recharge filaire toujours de 80 watts, donc la recharge rapide SuperVOOC de Oppo. Et par contre, la recharge sans fil, elle est un petit peu plus basse, on est sur du 30 watts. Donc voilà la petite différence entre les deux, donc on a quand même deux bonnes batteries sur ces deux smartphones. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 pour les deux smartphones. Donc du coup, franchement, il n'y a rien à dire concernant les fiches techniques pour le Oppo Find X5 et pour le Oppo Find X5 Pro. On a des très bonnes fiches techniques, ça s'annonce très très bon. Bien entendu, là c'est une vidéo première impression, donc c'est pas une vidéo test, mais franchement, en tout cas pour le moment, ils me plaisent bien ces deux smartphones. Alors maintenant, on va quand même parler de tarifs. On est à 999 € pour le Oppo Find X5 et 1299 € pour le Oppo Find X5 Pro. Donc pour ma part, ça reste des tarifs très intéressants parce qu'on est vraiment sur deux smartphones, deux grands flagships de Oppo avec toutes les dernières technologies. Donc voilà, pour ma part, les prix sont très corrects. Et maintenant, une dernière petite chose avant de vous laisser, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les précommandes, avant le 23 mars, vous avez pas mal de cadeaux qui sont offerts de la part de Oppo, donc concernant l'achat du Oppo Find X5 ou du Oppo Find X5 Pro. Donc je vous laisse regarder, donc c'est vraiment intéressant. Et voilà, la vidéo sur les Oppo Find X5 et 5 Pro est terminée. Alors n'oubliez pas, c'est une vidéo juste prise en main. Les prochaines vidéos seront consacrées au test des Oppo Find X5 et 5 Pro. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je me sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.